j'ai marché sur les arachides. Non, c'est pas grave, hein. On fait des beurre de cacahuètes comme ça. On part à la parcelle expérimentale à 6 km à l'est de Ouidou. Donc ça, c'est une parcelle qui était mise en place en 2013. Et chaque année, on apprend des choses avec les résultats qu'on obtient et on regarnit et on réutilise cet espace de 5 hectares pour obtenir le maximum d'informations sur les espèces qu'on teste, qui sont du nombre de 11, je crois. 11, oui. Pour moi, je vis ça comme un laboratoire à ciel ouvert. Il y a beaucoup de chercheurs qui viennent ici et on étudie absolument tous les composants de ces écosystèmes qu'on crée. On va continuer l'expérimentation sur la pluie solide ici. On va retrouver les collègues. Alors la pluie solide, c'est quoi? Ce sont des granules qui, lorsque vous les préparez, peuvent contenir l'eau pendant un temps beaucoup plus long. Et c'est ça qui permet à la plante d'avoir un environnement donc un peu plus humide. Et nous espérons avec ça, par exemple, que la plante pourra survivre durant la saison sèche. Ce qui nous intéresse, c'est le taux de survie de ces arbres et après on suit la croissance des arbres. Donc ça va nous permettre de déterminer pour chaque espèce si l'apport de la pluie solide est avantageux quant à le taux de reprise et le taux de survie des arbres. Et l'ensemble de ces travaux rentre dans le cadre d'un projet financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui s'appelle Future Sahel. C'est de voir à quel point on peut réimplanter la biodiversité au sein de la Grande Muraille Verte et dans les zones qui sont écogéographiquement très différentes. On est en train de mélanger maintenant la pluie solide qui était versée dans de l'eau. Donc là, ça commence à prendre forme, je commence à sentir un peu les granules, les gels qui se forment. Donc il va falloir attendre à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour que ça soit la consistance vraiment d'un gel. Et après, petit à petit, ça va devenir comme ça. Et on sent vraiment, je veux dire, que le pouvoir de rétention du produit, quoi. Il y a une partie qu'il faut mettre au fond, donc pour permettre d'être au contact avec les racines. Et l'autre partie maintenant, on le mélange avec le sable. Et donc c'est ça qui va constituer l'environnement de l'arbre. On va vous aider. Non, ça va, ça va. Donc on va maintenant mélanger avec les 3 bassines de terreau. On y va? Et on va mélanger ça pour que ça soit quelque chose qui est très homogène. Donc ça c'était un volume de gel et 3 volumes de terreau. On va déposer devant chaque trou, là où on va planter des arbres, 12 litres de mélange. Chaque fois qu'il pleut, ça se réabsorbe et que l'eau reste disponible pour la plante plus longtemps. J'ai parlé avec le directeur technique de la Grande Muraille Verte, le colonel Patsar, hier. Donc je lui ai présenté le produit et il était enthousiaste. Il imagine tout à fait qu'on pourrait introduire dans les protocoles de plantation ce type de produit. On est en train de planter un acacia, on prend une dosette de pluie solide et on met ça au fond du trou. Ça, c'est le mélange de gel, un volume de gel et 3 volumes de terreau qu'on a préparé précédemment. Le diamètre? Le diamètre, ça n'a pas d'importance, c'est juste qu'il faut descendre à 50 cm de profondeur. Nous avons installé une station météo. Et donc, cette station météo nécessite qu'on mette un pied. Donc, j'ai un tube de 2 mètres de longueur. Et on va le planter à peu près de 50 cm dans le sol pour ensuite installer les différents éléments qui constituent la station météo. Voilà, je peux passer maintenant. Ça va, t'as le niveau, Maurice? Ouais, ça va. Là, il faut vraiment passer. Là. Un premier élément qui est cet abri.
Donc en fait c'est un abri ventilé. Et cet abri ventilé, donc il abrite un capteur qui mesure la température et l'humidité relative de l'air. Donc il est ventilé comme si on faisait une mesure à l'ombre. Voilà. J'ai mis le capteur de manière à ce qu'il soit à peu près orienté face au nord. La pluie tombe dans le pluviomètre, passe par le trou qui est ici et tombe sur les objets. Donc c'est cette partie en plastique que vous voyez là. En noir. Et voilà, en noir. Et à chaque fois que l'objet se remplit avec 0,2 mm de pluie, il bascule. Et vous avez un autre appareil qui est à l'intérieur, qui est celui-ci, qui est un petit data logger. C'est lui qui comptabilise le nombre de basculements de l'objet. Ce petit capteur mesure la température. Je paramètre la mesure à Dakar par exemple, et je lui demande de lancer la mesure dans 3 jours, dans 5 jours, on peut faire un peu comme on veut. Cette station météo, on la réplique en 5 sur les différents sites sur lesquels on travaille dans le cadre de l'ANR Futur Sahel. Donc ça va être très intéressant parce qu'on aura sur l'ensemble de la zone de la Grande Muraille Verte 5 stations météo qui vont fonctionner en parallèle avec une mesure toutes les 30 minutes, une mesure de tous ces paramètres toutes les 30 minutes, plus une station météo un peu plus importante à Ouidou-Tiangoli dans le périmètre de l'agence de la Grande Muraille. Et ça va nous permettre en fait de comparer toutes ces mesures, sachant qu'une des caractéristiques de la climatologie sahélienne, c'est la très grande disparité des précipitations. On a ici en moyenne à Ouidou 300 mm d'eau qui tombe, mais avec une variabilité spatiale énorme. Et donc d'avoir des stations météorologiques rapprochées, ça va nous permettre d'en savoir un peu plus sur cette variabilité spatiale.